La question de l'aide juridique est une question absolument fondamentale pour la société parce qu'il n'y a pas de vraie démocratie s'il n'y a pas d'accès pour tous à la justice et les projets du gouvernement sont une attaque absolument frontale contre l'accès à la justice. Les budgets existent évidemment si on regarde les conséquences de la crise actuelle. C'est une crise qui frappe de plein fouet la classe moyenne, les plus pauvres, mais on voit aussi que le nombre de millionnaires est en train d'exploser en Belgique. Il a atteint un record en 2013, donc c'est évident qu'il y a moyen de trouver des budgets. Mais notre colère, elle tourne autour de la notion d'égalité. Il est nécessaire et fondamental pour une démocratie qu'elle donne le droit à tous ses citoyens d'avoir accès à la justice. Or déjà aujourd'hui, c'est loin d'être le cas, mais on va approfondir le fossé, notamment pour les jeunes et les jeunes les plus précarisés. Donc ça me paraît totalement inacceptable et comme je l'ai dit, cela vient compléter d'autres mesures. On voit qu'à Charleroi, on criminalise les pauvres. Ça émane d'autorités dites progressistes, c'est hallucinant. On voit que les sanctions administratives qu'on veut adopter, elles aussi posent problème en termes de démocratie parce qu'elles touchent à la logique de la séparation des pouvoirs. Le fonctionnaire sanctionnateur est à la fois juge et partie. Elles touchent aussi à l'égalité parce que je me demande bien comment on va pouvoir expliquer à des jeunes la légitimité de décisions qui, en fonction des communes, sont totalement différentes. Et quelle est l'opinion de vos collègues parlementaires sur ce projet de réforme ? Au moins que la ministre reprenne le contact avec les représentants des avocats, qu'elle discute avec eux d'égal à égal, qu'elle arrête de les mépriser, parce que jusque-là, à chaque fois qu'on l'interpelle, elle dit qu'elle les a rencontrés, mais dans les faits, elle ne tient absolument pas compte de ce qu'ils disent. Donc pour nous, il y a un minimum de respect des représentants de cette profession que la ministre doit avoir. Et il n'y a pas que vers eux qu'elle a des mépris, on a l'impression qu'elle méprise tout le monde. Voilà. Égalité soutient cette action de la société civile pour la défense de l'aide juridique parce que un de nos combats importants, c'est la lutte contre la discrimination et pour l'égalité. Et donc bien sûr, le fait que les citoyens aient accès de manière égale aux droits, c'est vraiment un point essentiel pour nous de notre charte. En plus, il faut dire qu'il y a quand même de plus en plus des problèmes de violence policière, de criminalisation de la jeunesse, de lutte contre le terrorisme, d'extension, disons, de la répression contre toute une couche de la population et que beaucoup de ces gens ne déposent pas plainte ou ne défendent pas leurs droits parce que la justice est trop chère. Donc elle est déjà trop chère même pour les gens qui ont des revenus décents. Alors ne parlons pas de ceux qui sont sans revenus, qui sont précarisés, ce qui est le cas de plus en plus de jeunes, ce qui est bien sûr le cas des sans-papiers. Donc le fait que l'aide juridique soit désormais payable pour ces gens-là, 50 € pour certaines personnes, c'est un seuil infranchissable. Il faudrait réformer la justice, il faudrait que les citoyens aient moins besoin de faire appel à la justice, donc il y ait moins de répression, moins de criminalisation, moins de violence policière, moins de discrimination. Ça serait déjà une manière simple de réduire en fait le budget de la justice, de réduire ce fonctionnement qui est monstrueux, qui dure des mois, des années. C'est peut-être là, si on veut faire une justice plus juste et moins chère, c'est peut-être d'abord là qu'il faudrait regarder. Nous recevons toute demande en tant que service social généraliste et donc de soutien effectivement dans des démarches pouvant amener à consulter un avocat Prodeo dans le cadre effectivement de la défense des sans-papiers, la défense des droits sociaux qui sont bafoués et donc permettre aux gens d'introduire des recours. Et maintenant, force est de constater qu'en leur demandant 50 €, pour certains, ce serait impossible d'accéder à la justice, à savoir le CPAS, SPF Sécurité sociale, en l'occurrence pour les personnes la reconnaissance d'handicap et donc d'allocation de remplacement. Ce sont des fondamentaux de la démocratie qui sont en cause ici. L'accès à la justice, parce que derrière l'aide juridique, c'est en réalité le droit pour chacun de sauvegarder les droits que la loi lui accorde. Si on restreint ce droit, c'est comme si le droit était supprimé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Je cite souvent l'exemple d'une institutrice qui, si elle vit seule, ne peut plus à l'heure actuelle se payer un divorce. Donc c'est vous dire que non seulement c'est la frange la plus défavorisée de la population qui est concernée, mais maintenant même la classe moyenne est concernée. Et il y a un vrai problème d'accès à la justice qui s'aggrave et au lieu d'y répondre de manière adéquate, le gouvernement ne trouve rien de mieux que de restreindre l'accès à la justice sous prétexte qu'il y aurait des abus. Mais des abus, il y en a aussi.
et même davantage chez les riches, chez les gens qui ont les moyens de se payer, pour qui l'accès à l'avocat n'est pas une barrière. Et au lieu de régler les choses autrement, c'est-à-dire en faisant en sorte que les lois soient plus claires, plus simples à appliquer, qu'il faille moins avoir recours au tribunal, on coupe le robinet. Je crois que ça va créer de grosses frustrations et le gouvernement ne se rend pas compte que ces frustrations vont lui coûter plus cher que le financement correct de l'aide juridique. Dans le projet, il est prévu que la ministre impose aux stagiaires de traiter des dossiers en prodéo, en pro bono même, donc gratuitement cette fois-ci. Donc c'est imposé à des avocats qui sont eux-mêmes en formation et qui sont au début de leur carrière, qui n'ont pas toutes les connaissances ou toutes les ficelles. Et donc c'est relégué, si vous voulez, les gens qui n'ont pas de moyens à demander l'aide d'un avocat qui lui-même est peu expérimenté. Donc c'est ça tout à fait scandaleux.